Bienvenue dans notre premier jardin Gaïa, dans lequel nous vivons une merveilleuse aventure depuis 1 an bientôt, où donc, nous avons décidé de transformer des jardins privés en jardins ouverts à des populations diverses pour pouvoir cultiver des semences anciennes, fruits, légumes et partager un temps convivial autour de la nature et du lien social. Nous sommes partis sur un projet avec la Massif au pied d'une résidence dans le 5e arrondissement de Lyon, avec l'objectif d'améliorer l'habitat de ces personnes et surtout de recréer du lien entre elles. Ici, nous sommes dans le premier démonstrateur de Gaïa. Donc vous pouvez constater qu'on jardine chaque semaine avec plusieurs personnes. Là, ce sont les membres d'une association qui s'appelle Clubhouse, qui vivent l'aventure avec nous depuis le début. Et je vais vous présenter notre animatrice, Maëlys. Merci Laure. Merci à vous. Alors, dans ce jardin, on fait pousser donc des cultures locales et toute l'année au rythme des saisons. Là, par exemple, au mois d'octobre, c'est les courges. Celle-ci sera donc ramassée et cuisinée à midi avec tous les membres du club qui pourront profiter du fruit de leur travail. Merci. Alors, encore merci pour le soutien de la Massif, mais on a encore besoin de vous pour réaliser notre projet et l'ambition que l'on mène. Donc, merci d'avance pour votre soutien. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christelle, je suis membre du Clubhouse depuis 1 an. Voilà, et donc je participe à l'atelier jardinage proposé par l'association Gaïa depuis le début, depuis à peu près avril. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Laurette Bourgès, je suis donc une des 4 staffs, c'est comme ça qu'on nous appelle au Clubhouse Lyon, c'est une association qui est sur un modèle américain, on a beaucoup de termes comme ça américains. Les staffs du Clubhouse, ils ont pour rôle d'engager les membres du club et de les accompagner dans toutes les activités du club. Alors on n'a pas précisé, on accompagne des personnes qui sont adultes et qui ont des troubles psychiques et qui sont dans une phase de rétablissement et on les accompagne pour se rétablir le mieux possible. Voilà, et donc je ne suis pas la mieux placée pour parler du jardin Gaïa, c'est plutôt ma collègue qui y va, mais j'y vais de temps en temps quand elle est pas là, on la voyait dans le film, et j'y suis quand même allée un certain nombre de fois. Voilà. Bonjour à tous, Maëlys Lenoc, je suis animatrice maraîchère chez Gaïa depuis 1 an maintenant, et donc j'accompagne les bénéficiaires des différentes associations dans la réinsertion, dans le lien par le maraîchage. Merci. Bonjour, je suis donc à l'initiative de Gaïa, donc ils m'ont nommé président. Il faut bien qu'il y en ait un. Et je suis aussi président de Handicap International France et président de Alliance Urgence qu'on a créé avec Action contre la faim, Médecins du Monde, Solidarité, Plan CARE et ACHI. Et membre du CA de Itinova, si certains connaissent, c'est EHPAD, c'est maison d'accueil de mineurs non accompagnés et quelques ESAT. Alors merci pour cette présentation. Moi j'avais envie de rentrer un peu dans le vif du sujet et de poser une question à Christelle, pardon. Et j'avais envie de lui demander qu'est-ce qui lui avait donné envie de rejoindre des ateliers jardins chez Gaïa. Eh ben, je pense comme tout le monde, c'est-à-dire la nature me fait du bien, donc j'en suis très sensible. Je suis très sensible à la nature, à sa beauté, à sa perfection. Et je me délecte à regarder les fleurs. Et bien sûr, ce qui m'a poussée à venir, et sans pousser fort, voilà, c'est la gourmandise, parce que j'adore les fruits et les légumes, donc j'étais servie, enfin, je suis servie. La gourmandise des yeux aussi, parce que pour moi la nature est merveilleusement belle à regarder. Et j'en parlerai plus tard. La curiosité, qui d'après Victor Hugo est aussi une gourmandise. Voir c'est dévorer pour lui.
Et pour moi, la curiosité, c'est comment une graine devient-elle plante, etc. Parce que je suis vraiment novice. De connaître le chemin de la graine. Et ça m'aide à connaître le mien. Et puis le groupe surtout, parce que on est plusieurs personnes, plusieurs membres du club à venir régulièrement au jardin. Et ça crée des liens entre nous et une certaine complicité. Et on est content de se retrouver dans ce moment partagé le mardi matin maintenant. Voilà, et c'est quoi la question déjà? Qu'est-ce que ça m'apporte? Oui, et moi j'avais envie d'évoquer le côté artistique. Je crois que tu me tutoyais, tu avais envie de nous parler de quelque chose et tu nous as fait passer quelques photos de tableaux. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Et puisque ça m'apporte aussi. Oui, ah oui, oui, tout à fait. Donc en fait, pour moi, ça m'apporte beaucoup parce que, bon, j'ai des notes, hein, ça m'apporte beaucoup parce que pour moi, la Terre, elle est généreuse et elle m'enseigne plein de choses. Pour moi, la Terre, c'est comme un ventre humain. Les arbres, c'est comme des êtres en devenir. Et pour moi, les graines, c'est des bébés qui vont pousser. Donc, je suis très admirative de toute cette création. Elle me pénètre par toutes mes cellules. Et pour moi, c'est vraiment ça, cette beauté qui fait que ça vient toucher dans mon ventre. Et de par ses formes, de par ses couleurs, les couleurs, moi, elles m'attrapent, elles me font du bien. Et du coup, c'est ça qui fait que après, je remets tout ça, je viens chercher ça dans mon ventre et je remets tout ça sur la toile. Voilà. Je ne sais pas si j'ai mieux dit. Non, c'est beau. C'est derrière toi, en fait. C'est affiché. Et puis, ce que ça m'apporte aussi, grâce à Maëlys, c'est qu'on apprend plein de choses sur le maraîchage. Pour moi, elle est comme une sage-femme qui sait prendre soin de ce qui va pousser. Et nous, on est des petites ouvrières, des petits ouvriers qui suivons ses conseils, ses consignes. Et moi, je me compare à une petite fourmi. Une fois, j'ai mis une graine alors c'est de la mâche, je crois, ou de radis. J'avais tracé un petit sillon, des petits trous, des petites graines, une petite graine dans chaque petit trou. Et puis je me retrouve nez à nez avec une fourmi qui portait une de mes petites graines. Et elle fait la même chose que moi, quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Et moi, ça m'émeut. En fait, c'est ça, c'est l'émerveillement de la nature Je m'émerveille, moi. Dans la nature, je suis peut-être... c'est peut-être, je sais pas, ridicule, mais pour moi, ça me nourrit entièrement. Et je peux me promener et aller chercher... en fait, mon regard, il est capté par les couleurs que je peux trouver dans la nature. J'habite la ville, et donc c'est pas facile pour moi d'en trouver, mais j'arrive à en trouver. Et je peux rester des heures, enfin peut-être pas des heures, j'exagère, mais un bon moment à regarder une fleur qui pousse. Là, l'autre jour, il y avait des bergénia. C'était magique, quoi, cette fleur en hiver qui est toute rose, toute belle. Et moi, comme une gamine, en fait, j'aimerais cueillir et puis me faire plein de bouquets. Je le fais de temps en temps, hein, je pique les fleurs, et ça me fait du bien. Voilà. Et donc, ça m'apprend aussi, en fait, l'importance de prendre soin de soi. Parce que être un bon jardinier, c'est ce que j'ai écrit, être un bon jardinier, oui, ça m'apprend à être un bon jardinier pour moi-même, pour soi-même. C'est-à-dire, on acquiert des gestes, des techniques, et je me sens responsable du bien-être de ce qui pousse. J'ai envie de savoir ce que ça va devenir. Il y a un véritable attrait, ça donne du sens à ce qu'on fait. Et moi, une fois, avec d'autres, hein, bien sûr, j'ai mis un arbre à kiwi en terre. Donc, on a creusé un grand trou. On a même rencontré un crapaud. Et
Et ça m'a vraiment émue parce que quand on a tout rebouché, tout mis en place, pour moi c'était, j'ai des enfants, c'était un adolescent que je laissais partir et faire sa vie, quoi. J'ai des grandes filles qui partent aussi de la maison mais je retrouve la vie chez moi, je la retrouve dans la nature. Et pour moi c'est, comment dire, c'est une référence en fait, la nature. C'est un modèle. Et en même temps, cette association, c'est aussi un moment léger parce que tout ne repose pas sur moi. On est un groupe, on fait ensemble. C'est aussi de la cogestion, comme au Clubhouse. Et donc, c'est pas lourd à porter du tout. Donc, il n'y a vraiment que les côtés positifs, je trouve, moi, à participer donc, à cette activité avec Maëlys. Et donc, quand je disais tout à l'heure prendre soin de soi, d'être un bon jardinier pour soi-même, c'est apprendre à se protéger, à se respecter, en faisant ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien. Et aussi, ça m'apprend aussi beaucoup la patience, et que rien n'est permanent. Voilà. Bon, j'ai assez parlé, je crois. Ça donne vraiment un sens à tout mon travail. Là, c'est 1 an de... Enfin, tu peux arrêter de me payer, c'est bon. Ouais. Deuxième ressource humaine, qui veut. Merci vraiment. Merci Christelle pour ce témoignage très touchant. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'impact sur toutes les personnes qui sont là. Et je passe le micro à Isabelle pour une question qui s'adresse plus à Xavier et à... Oui, je voulais vous demander, Xavier, et aussi que vous nous expliquiez comment est venue cette idée de collaboration entre nos associations. Voilà, comment ça a pu se mettre en place. La première question, c'est comment est venue cette idée? C'est si quelqu'un peut m'expliquer, s'il y a un médecin dans la salle pour savoir comment ça se passe au niveau cognitif, je suis preneur. Non, j'ai quelques lectures et quelqu'un m'a dit, tiens, ça aussi je l'ai lu. Donc je vous fais part juste d'une citation parce qu'on vient de parler de Victor Hugo. Et je vous l'aurais posé, vous m'auriez pas répondu, je pense, tellement c'était visionnaire. Pourquoi on a eu cette idée? Je vais vous le lire. J'ai été publicitaire avant, j'aurais voulu la faire celle-là. Rien n'est solitaire, tout est solidaire. L'homme est solidaire avec la planète est solidaire avec le soleil est solidaire avec les étoiles sont solidaires avec la nébuleuse groupe stellaire, est solidaire avec l'infini. Ôtez un terme de cette formule, le polynôme se désorganise, l'équation chancelle, la création n'a plus de sens dans le cosmos et, retenez ça, la démocratie n'a plus de sens sur la Terre. Donc solidarité de tout avec tout et de chacun avec chacune et chaque chose. La solidarité des hommes est le corollaire invincible de la solidarité des univers. Le lien démocratique est de même nature que le rayon solaire. Victor Hugo, conte philosophique, je vous engage à le relire. Quand on lit ça, et qu'on fait face à tout ce que vous connaissez mieux que moi dans les chiffres qui nous sont opposés comme autant de vents contraires à notre humanité, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Et non pas de réfléchir au monde d'après, fantasmé par tout le monde. Non pas de le rêver, de le fantasmer, mais de le construire. Donc c'est maintenant et ici qu'on le construit tous ensemble. 5 personnes sur 8 habitent dans une ville aujourd'hui. De toute humanité, on n'a jamais connu cette concentration. Le corollaire, c'est qu'on n'a jamais connu autant d'exclusion en ville, évidemment. Vous connaissez aussi bien que moi le nombre de personnes handicapées au monde, et encore, c'est l'OMS qui nous donne les chiffres. De par mes métiers, je voyage dans le monde, je peux vous dire qu'on est en dessous de la réalité, 15% de la population est en situation de handicap, on est très très loin de la réalité. L'autre fait qui est imparable, en 2018, 5,5 millions
personne en France avait besoin d'une aide alimentaire, en 2 ans, c'est passé à 8 millions. Et ça ne cesse d'augmenter. Quand on est face à ça, comment ne pas réagir? Comment ne pas agir? Et donc, on réfléchissait avec des amis pendant le Covid. On avait le droit de se retrouver entre nous, démasqués, avoir des canons pour réfléchir, ça aide. Et on voyait des pans entiers de cette nature en ville qui ne vivaient pas, qui étaient tondus et coupés, entretenus, mais qui ne servaient à rien, ni à personne si ce n'est un petit poumon perdu de temps en temps dans les villes. Et c'est là qu'on s'est dit, mais et si tous ces terrains en ville pouvaient être au service des fragilités, de l'exclusion? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors tout de suite, on m'a dit, tu trouveras jamais de terrain en ville, c'est pas possible, il n'y en a pas assez. Faites Google Maps, vous allez voir. Il y a un nombre de terrains absolument gigantesque, à commencer par ici. Et de là est née cette idée de nous, Gaïa, aller négocier avec le secteur privé, parce que le public, il est impossible à aller voir, le secteur privé pour trouver des terrains, les préparer pour qu'ils soient propres au maraîchage, alors hors sol ou en pleine terre en fonction de ce que l'on trouve, et puis les mettre à la disposition des associations, comme le Clubhouse et d'autres. Mais, et je vous raconterai après la petite anecdote derrière des claques qu'on a pris, des erreurs qu'on a commises, mais aujourd'hui, ce sont des terrains ouverts. J'entends tout ce qui est fait comme expérimentation, notamment dans les hôpitaux et dans les EHPAD, comme jardin thérapeutique. Chez Itinova où je suis, je milite et on va ouvrir les EHPAD à la vie. Ouvrir les EHPAD à la vie. C'est essentiel que cette thérapie soit non pas une thérapie de santé uniquement, mais je pense qu'il faudrait rajouter à ce que vous faites la thérapie sociale et sociétale. Voilà, c'est juste en introduction ce que je veux vous dire. Au démarrage, je pense que Gaïa est venue proposer au Clubhouse, certainement à d'autres associations d'ailleurs, de participer à ce principe de jardin partagé. Alors donc, c'est ma collègue qui s'appelle Flore, hein, donc c'est un nom prédestiné. Évidemment, elle a trouvé que c'était intéressant, elle l'a proposé aux membres du club. Donc, il faut peut-être que j'explique en 2 mots notre fonctionnement. C'est la cogestion, c'est-à-dire que tout se fait ensemble. Et c'est ce que disait Christelle. Le principe, c'est qu'on ne va pas décider de façon verticale de faire des activités et puis surtout prendre les adultes pour des enfants. Donc, on va collectivement dire, si ça n'intéresse personne, on ne le fera pas. Et puis si ça intéresse du monde, on le fera, puisqu'il y aura cette énergie collective pour faire les choses. On fait tout de cette façon-là au Clubhouse. Il y a eu pas mal de membres, dont Christelle, mais un petit groupe assez vite qui s'est formé et qui a dit que oui, ça les intéressait. Et c'est à partir de là, c'est allé assez vite en fait. Hein. Ils sont allés voir le terrain, faire une session d'essai. Je crois que la semaine d'après, c'était lancé. Et alors, il y a un noyau dur de membres, toujours les mêmes, qui va au jardin, et puis des petits électrons libres qui viennent et qui repartent. Mais de temps en temps, on récupère en cuisine les légumes de Gaïa, puisque dans le Clubhouse, on fait également à manger tous les midis, en cogestion. Donc, le principe du club, c'est de proposer à nos membres de se rétablir en étant dans l'action et en n'étant pas dans des actions creuses. On ne fait pas de la pâte à modeler pour s'occuper pendant 2 heures parce qu'on ne sait pas quoi faire. On fait fonctionner l'association, on fait de la comptabilité, on fait de la communication, on fait à manger, éventuellement on va chercher les légumes pour faire à manger, mais ça a du sens et c'est ce qui aide les membres. Donc évidemment que Gaïa, ça a été assez facilement, évidemment, quelque chose qui a pris la graine à germer assez facilement. Voilà. Alors avant que je demande à Maëlys de nous expliquer comment ça se passe, j'aimerais que Romane nous mette à l'écran les photos qui sont après. Du coup, j'ai envie de demander à Maëlys qu'elle nous explique concrètement comment ça se passe, comment ça s'organise, quel jour ça a lieu, combien il y a de personnes. Merci.
Alors, comment ça se passe? Savoir, il y en a, enfin, rien n'est écrit, c'est-à-dire que je fais un petit peu au gré du vent, au gré de ce qu'il y a, au gré de ce qu'on trouve, au gré de ce qu'a poussé, de ce qu'a bien voulu pousser parfois, parce que c'est pas tous des réussites, mais justement même dans l'échec des fois on apprend aussi pourquoi ça peut ne pas marcher, pourquoi là ça et on réessaye. Alors, comment ça se passe concrètement? Une fois par semaine, notamment c'est les vendredis matins et c'est passé au mardi matin, on se retrouve tous sur les quais de Saône, au bar, pour bien commencer la journée. En fait, c'est un petit café avec qui on a un accord pour pouvoir utiliser leur sanitaire notamment, puisque sur le terrain, on est dans un jardin particulier, donc on a accès à pas d'eau courante, rien. Donc voilà. Donc, on arrive le matin, on prend notre petit café, et après, c'est la montée, puisque c'est une via ferrata pour monter au terrain. Donc on est sur les coteaux de la Mulatière. Et le terrain se trouve au niveau du chemin de... Fontanière. Le chemin de Fontanière, voilà. Donc en fait, on part du quai de Saône et on grimpe. Et donc là, c'est des escaliers taillés dans la pierre. C'est rien que le fait de se hisser jusque-là, c'est déjà une victoire pour beaucoup. Parce que donc, les gens sont venus. Ils ont fait des fois plusieurs heures de transport. Stéphane vient de... la Tour Savani en vélo. Il y en a qui font 1 heure de bus ou de métro pour venir. Donc, et après, on grimpe. Donc le fait rien d'être là, pour moi, c'est une grande victoire pour eux aussi. Parce qu'ils ont fait l'effort, ils sont venus. Et des fois, derrière, ils vont être là, ils peuvent s'asseoir, profiter de la nature, regarder les arbres. Il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour souffrir. Donc voilà, ils ont fait l'effort, même pas, mais l'action, la démarche de venir. Donc ça, c'est le premier point, c'est venir au jardin. Ensuite, suivant la saison, donc, on est en bio, sans label, mais on pas de pesticides, pas d'engrais, on respecte le rythme des saisons, on n'a pas de serre, donc soit on achète des plants pas loin, à Dardilly, à l'école au CFPA, soit on fait pousser nous-mêmes avec plus ou moins de réussite nos propres plants. Je dis plus ou moins parce qu'on a planté beaucoup de salades et on n'en a pas vu beaucoup qui ont été épargnés par les limaces et autres petits habitants du jardin. Voilà, donc après, suivant la saison, suivant ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, suivant le temps, on s'attelle aux tâches. Donc généralement, je propose des activités, 2, 3, 4, on peut faire ça, on pourrait tailler ça, on pourrait ramasser ça. Et après, suivant les affinités de chacun, suivant leurs possibilités aussi physiques, parce que des fois, il faut pouvoir travailler au sol, il faut pouvoir porter des choses plus ou moins lourdes. Chacun se répartit le travail. Moi, je fais pas grand-chose dans l'histoire, je monte et je descends le terrain, voilà. Je vais voir les gens, j'accompagne, j'aide, s'il y a un problème, c'est ce que je dis toujours, il n'y a pas de questions stupides, il y a même des questions à laquelle j'ai pas forcément la réponse, et si j'ai pas la réponse, je vais la chercher. On a une bonne couverture 4G, donc Google, merci, est là pour toutes les questions sans réponse, puisque voilà, je me fais un point de répondre aux questions. Et voilà, donc l'activité va se dérouler comme ça. Des fois, on s'arrête parce qu'on a trouvé une larve, on a trouvé une larve de cétoine, donc on va faire la différence entre la larve de cétoine et le hanneton, et puis dire laquelle va être délocalisée chez le voisin ou laquelle va rester sur le terrain. C'est moi le voisin. Je suis désolée. Donc voilà, j'ai plutôt une vocation de vivre et laisser vivre. Donc disons que les 3/4 des 95%. Les coccinelles. Les coccinelles, on les aime, mais on les ramène justement sur les légumes. Donc on fait de la chasse aux coccinelles des fois pour leur dire les pucerons ils sont là, ils sont pas là, ils sont là. Voilà. Par contre, tout ce qui va être un petit peu limaces, escargots, il y a un mur de 3 mètres qui sépare du voisin. Ils font la grande envolée, mais derrière, ils sont bien. Je sais où sont passées mes coccinelles. Voilà. Et donc après, il y a l'action. Donc, tout ce qui est récoltable va être récolté. On essaye d'avoir bien sûr aucune perte. Suivant les personnes qui sont là, suivant les envies, ils peuvent récupérer pour eux-mêmes des légumes. Et le reste est généralement ramené au clubhouse. Donc on voit Flore repartir avec ses cajots sur son vélo en équilibre. Des fois, il y a heureusement un des bénéficiaires qui a une voiture, donc ça va plus vite au club. Et de manière plus sécuritaire, parce que des fois je me dis que les courges, on a de la chance qu'elles arrivent en ordre, jamais. Voilà, et donc on redescend tous ensemble,
on clôt la session et généralement on est très content de se retrouver la semaine d'après. Merci Maëlys de nous avoir fait partager. On avait l'impression d'y être. Oui, alors, la qualité de Maëlys est double. Donc, elle a une formation de maraîchère, mais cette qualité de travailleur social n'était pas innée non plus. Donc, il y a vraiment une compétence double qu'il faut avoir dans le métier que nous faisons, dans la mission que nous avons. C'est vraiment accueillir toutes les fragilités, toutes les exclusions, être en capacité de le faire, ne rien exiger, laisser venir, parce que la production n'est pas le but, c'est bien la reconstruction. S'abaisser pour se redresser et retrouver la dignité. C'est tout un travail qui n'est pas lié à la production pour vraiment nourrir la planète. On n'en est pas là. Ce que dit aussi Maëlys sur ce petit havre de paix chez un de mes voisins qui a bien voulu prêter son jardin, alors que le mien ne s'y prête pas, malheureusement, c'est essentiel aussi, mais c'est pour dire que chaque terrain que nous trouvons est un projet différent, puisque nous construisons le projet avec au centre le terrain et tout autour le tissu social. Il n'est pas question d'aller proposer un terrain avec un projet sans avoir intégré, impliqué la totalité de l'environnement social. Et donc le terrain où on est, c'est un petit cocon de verdure merveilleux où tout le monde a vraiment plaisir à s'y retrouver parce que c'est absolument incroyable et magique. Mais quand on est dans une cité gérée par un bailleur social, eh bien on a construit le projet avec les habitants, avec la petite école qui est à côté, avec l'EHPAD, avec le centre social, avec les associations qui sont autour et qu'on aura invitées. Et là, on va construire un projet. Et le projet qui est là ne sera pas le même que celui de l'Arche que l'on a de l'autre côté de la ville, à Villeurbanne, qui lui-même est à côté d'une petite école. On a la chance, là aussi, de faire venir les élèves et donc les parents d'élèves. Donc tout ça est vraiment un lieu multiforme, non prédéfini du tout, et qui va vivre sa propre vie, toujours avec le même objectif, c'est le partage de la terre. La terre, le principe chez nous, ne nous appartient pas. J'ai beau être propriétaire de mon terrain, ça ne m'appartient pas. Le partage de la terre est fondamental pour créer le lien social et pour créer cette reconstruction des individus et du lien social. Donc nous sommes, nous, là, à destination de toute la société, quelle qu'elle soit. Et il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'exclusion. La plupart des terrains sont plutôt accessibles au handicap, celui-ci pas, mais l'autre oui. Donc chaque lieu, chaque tissu social a sa propre identité, donc sa propre destination en fonction de l'animation qu'on y met. On a peut-être encore quelques questions qui nous restent, mais on voulait aussi vous passer la parole. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser aux uns et aux autres, aux unes et aux autres? Je me demandais comment sont les financements. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, c'est une question intéressante aussi. Oui. Comment on fait pour que ça devienne vrai? Alors, pour que ça devienne vrai, il faut d'abord y croire. On y a tous cru, puis il faut l'énergie de le faire. On n'en manque pas, ça tombe bien. Et puis il faut se projeter justement dans les erreurs, dans les errances que nous avons eues. Quand je vous dis qu'on a, chez un bailleur social, il est hors de question de construire le projet sans tout le monde, bah c'est ce qu'on a commencé à faire quand même. Et donc le bailleur nous a dit, c'est mon terrain, venez, faites votre projet. On fait le projet, on lui propose, et puis ensuite on visite le terrain, puis là on se fait alpaguer par des habitants. Mais vous êtes qui, vous faites quoi? Et puis on fait une première réunion, et là, ça a été le drame. On s'est fait jeter violemment, parce que le propriétaire n'a rien à faire là. Ce sont les habitants qui sont propriétaires de leur lieu, en fait, qu'ils habitent. Mais le bailleur pensait que c'était son terrain. Mais non. Donc première vérité, le terrain appartient à ceux qui l'habitent, pas à celui qui en est propriétaire. Mais c'est intéressant, même politiquement, hein. Socialement, même politiquement, c'est très intéressant. Du coup, on a tout reconstruit. Alors, deuxième réunion, on se prend un vent monumental. Troisième réunion, il y a même des gens de notre conseil d'administration qui sont partis en pleurant. Enfin bref, non. Et donc, moi j'y suis allé en disant, bah, je suis désolé, ça ne marche pas, on va s'arrêter là. Et je leur ai dit, voyez, l'école, là, avec vos enfants, bah, ils ne viendront pas travailler la terre. Ils continueront à avoir des produits en boîte. Mais ce que c'est qu'un légume, une carotte, ils la verront jamais. C'est pas grave.
Bon, du coup, forcément, ils sont venus, ils ont dit qu'il faut le faire, etc. Mais pour vous dire que c'est fou de savoir que c'est ensemble qu'on le fait. Et pour financer ça, alors on a mis beaucoup d'énergie à aller chercher des fonds et des subventions, parce que c'est une association. Donc on a eu France Relance qui nous a financé. De façon assez, France Relance, oui, de façon assez conséquente. On a des fondations, on a des entreprises. Tout de suite, j'ai pris mon téléphone, mon mail et tout ce que vous voulez pour aller voir Botanique, qui ont une vraie politique RSE et qui sont venus tout de suite, ils nous ont aidés. Puis la ville, la métropole, la région. Mais là, ça ne s'arrête pas là. On vit dans un monde hybride. Il faut savoir. L'hybridation totale hein, et générale, je ne parle pas avec des voitures, hein, bien entendu. Et du coup, notre modèle va être hybride. On est parti avec notre conseil d'administration à créer une SAS de l'économie sociale et solidaire. Parce que comme on vend des prestations aux entreprises pour pouvoir être rémunérés, je prends un exemple, le monde de l'immobilier est très intéressé par ce qu'on fait parce que, in fine, je nous parle à nous de démocratie, à eux je parle de paix sociale. On installe la paix sociale au bas des immeubles. Donc ça les intéresse. Et du coup, je veux leur vendre très cher ça. Ça coûte combien la paix? Ah oui. Donc, et si je le vends à partir de l'association, je viens en concurrence avec des entreprises du secteur marchand et je suis en concurrence déloyale parce que je ne vais pas pratiquer les mêmes prix. Parce qu'on est une association, donc ils ne comprennent pas qu'on veuille vendre cher parce qu'une association, ça ne gagne pas d'argent. Et évidemment. Et donc, fort de ça, on va créer notre ESUS et on va avec nous, l'association actionnaire majoritaire, et on va faire un tour de table pour avoir des investisseurs qu'on a plus ou moins identifiés pour pouvoir investir et ne pas avoir qu'une Maëlys, bien qu'une seule Maëlys existe au monde, et nous l'avons, mais pouvoir aller dans d'autres terrains, parce que là on est freiné. Maëlys, elle prend son vélo, elle fait 3, 4, 5 terrains, mais si j'en ai 10, comment je fais? On a été appelé par Nantes, on a été appelé dans le Gard, on a été appelé dans le sud de la France, on a été appelé à Saint-Étienne. Et désolé, en ce moment on freine, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc la question de l'argent est essentielle. Et ne pas vivre que des subventions, c'est essentiel, mais vivre aussi des subventions, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on va faire un modèle hybride. Est-ce que j'ai répondu? Il y avait une autre question, je crois, derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas d'eau. Potable. Pas d'eau potable. Potable. Il y a de l'eau. Il y a quand même de l'eau pour le jardin. Oui. Et le fait qu'il n'y ait pas de sanitaire sur place, c'est pas un Si, c'est un souci. Si, c'est un souci. Non, le bar est super. Voilà, en fait, on fait un envoi groupé, un tir groupé à peu près à la pause. Ceux qui ont besoin d'aller aux toilettes redescendent jusqu'au bar pour aller aux toilettes. Donc j'ai entendu le terme toilette sèche prononcé quelque part. Alors malheureusement, j'ai pas vraiment prononcé, on est chez un particulier et donc je pense que si on lui montre des toilettes sèches dans son jardin, il va. Ils sont très gentils, mais c'est vrai que. Il y a une limite. Voilà. Après, il n'y a pas de. C'est pas non plus un gros problème. Généralement, on prend nos précautions avant, et puis en cas de besoin, on redescend en plein milieu de. Et sinon, oui, il y a l'eau potable, l'eau du réseau pour arroser. Et sinon, pour répondre au problème de financement, quand ça n'existe pas comme le bailleur social, on est obligé de tout réinvestir. Donc France Relance nous a bien financé pour ça. On refait tout. Donc il faut refaire des conduites, il faut refaire des évacuations, il faut ramener l'électricité, etc. C'est un gros bazar et on fait même un abri. Et comme on est dans une zone protégée, les architectes des bâtiments de France sont venus nous voir. Et alors, du coup, je ne vous raconte pas le prix de l'abri de jardin. Bref. Mais c'est pour ça qu'avec les investisseurs dans l'immobilier, si on part depuis le début, alors ça n'est plus un problème parce que dès le début, on va tout équiper avec les toilettes, l'abri pour mettre des outils, faire venir l'électricité, les évacuations, l'eau, etc. Donc tout ça, c'est mieux quand ça se fait à partir du début, sinon c'est l'investissement et comme vous le savez, il y a très peu de bailleurs qui payent les frais de fonctionnement, on arrive à faire payer l'investissement. Est-ce que les habitants participent, les habitants de terrain, du coup vous êtes sur leur terrain, est-ce que justement ils prennent part à tout ça, est-ce qu'ils participent, comment est-ce qu'ils le prennent, comment est-ce que vous avez réussi à faire des choses avec eux, que ce soit au jardin ou autre, ou voilà, comment ça se passe avec eux? Alors sur le jardin, donc jardin des quais comme on l'appelle, où Clubhouse vient, donc c'est un propriétaire, effectivement, alors
la propriétaire qui descend de temps en temps jardiner avec nous, surtout quand il y a Isabelle qui est là, puisqu'ils se connaissent, donc ils viennent papoter autour de la rhubarbe. Et voilà, donc, et puis même, les deux viennent régulièrement, ils descendent, voir comment ça se passe, se présenter, et puis ils sont contents d'avoir du monde dans leur jardin, parce qu'ils ont un grand terrain à 50% inoccupé, puisque c'est un terrain très en pente. Voilà, ils ne l'utilisaient plus, ils n'en avaient plus l'utilité. Et donc au lieu de voir ce terrain juste être tondu une fois par mois, là au moins ils ont des gens qui viennent. Alors on n'est pas là non plus on ne passe pas devant chez eux toute la journée, mais on a un accès privé, ce qui fait qu'on les laisse tranquilles. Mais voilà, si ils savent qu'on est là, ils viennent nous voir, ils viennent partager, ils récupèrent des légumes de temps en temps parce qu'ils sont fans de potimarron. Donc quand on a fait les plans de culture, j'ai mis 2-3 pieds en plus pour être sûr qu'on puisse nous en avoir, mais qu'eux aussi ils puissent récupérer une partie quand même de leur terrain, des fruits de leur terrain. Mais tu veux parler de la SACVEL, ce qui va se passer avec tous les habitants? Et oui, à la SACVEL, donc sur le bailleur social, donc en pied d'immeuble, là les résidents sont déjà impliqués, puisque donc il y a eu les réunions publiques. Heureusement, j'étais pas encore là. Donc les résidents sont très intéressés par le projet et ils sont impatients de voir le projet sortir de terre. Dès qu'on y va pour prendre des mesures ou vos caisses, ils sont tous là. Alors c'est pour quand? Ils viennent nous voir. Surtout Laure, qui les a rencontrés plusieurs fois. Donc comme ils la reconnaissent, ils viennent la voir plus facilement pour s'enquérir de on en est où. Mais bon là, oui, ils sont sur les starting blocks. Pour parler de la participation du tissu social alentour, on est sur un terrain de 8000 m². Alors pour ceux qui connaissent Lyon, c'est au Palais des Congrès de Lyon. Derrière le Palais des Congrès, une grande salle de 3000 personnes. Il y a tout un complexe avant qui sont un hôtel, un casino, des entreprises, des habitants, etc. Et puis derrière, il y a 8000 m² de friche. Donc il était occupé par tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Du coup, ils ont fait le vide, et puis est arrivé le Covid, donc il est toujours vide. Et donc on est arrivé avec le projet, et à ce moment-là, on va faire participer la totalité de l'écosystème. À la fois, il y a les fleuristes de cet arrondissement, à la fois c'est près du parc qui s'appelle le parc de la Tête d'Or, où il y a des tas de visiteurs, à la fois il y a les salariés des entreprises qui sont là, à la fois il y a les restaurateurs, à la fois il y a etc. Ceux qui viennent au cinéma, enfin, il y a un monde fou. Du coup, ça va être vraiment au service, on va en faire un tiers-lieu. Un tiers-lieu accueillant de la fragilité et de la diversité, mais de tout le monde. Et c'est quand tous ces gens-là vont se rencontrer et vouloir participer que ça va être intéressant. C'est vraiment l'objectif. Et pour répondre au modèle économique, du coup, on va projeter de vendre les fleurs coupées aux fleuristes du coin, au grand public qui va venir acheter ses fleurs en les coupant et les ramassant, ou ses légumes, à fleurir les entreprises, les restaurants, etc. Alentour. Enfin voilà, il y a là un modèle que l'on va tester au niveau économique. La preuve de concept social, il est fait, et vous le connaissez mieux que moi pour le pratiquer aussi par ailleurs, mais là pour le coup, le modèle économique, vraiment, il va être testé. Pour poser une question sur les autres ateliers et activités que le Clubhouse a essayé de mettre en place, et peut-être voir ce que vous voyez comme différence, toutes les deux, entre ces autres activités et celle-ci, celle du jardinage. Déjà, comment? La différence entre ce qui se passe dans les jardins partagés et le reste des activités. Peut-être nous dire quelles sont ces autres activités aussi. La différence majeure, c'est que c'est en plein air. Ça change quand même la donne. Les activités qu'on fait dans le Clubhouse, le principe, c'est que les membres du club font fonctionner l'association. L'objectif de l'association, il y en a 3 principaux. C'est d'abord de rompre l'isolement, parce que les personnes qui souffrent de troubles psychiques souvent ont une maladie qui les a isolées. Donc, dans un premier temps, faire des choses avec les autres et pas rester seul chez soi, c'est le premier objectif. Le second, c'est d'amener vers une réinsertion professionnelle, donc accompagner vers l'emploi. Et puis, on a également une mission de déstigmatisation des troubles psychiques. Et toutes ces missions-là, c'est les membres du club qui les endossent. On ne fait pas les choses à leur place, on fait avec eux. Donc, j'allais dire une journée type au club. Il n'y a pas vraiment de journée type, mais il va y avoir forcément un groupe qui va s'occuper de préparer le repas, puisqu'on va faire à manger pour
25-30 personnes tous les jours. On essaye de faire des bonnes choses, si possible avec des produits sains. Donc on récupère un peu, enfin Gaïa ça suffit pas, hein. On est trop nombreux. Mais bon, il va y avoir certains membres qui vont faire un atelier de communication parce qu'il va falloir refaire un flyer. Il va y avoir une autre équipe qui va faire la compta. Il va y avoir une autre équipe qui va préparer une formation pour aller dans les collèges, parler aux collégiens de la maladie psychique, etc. etc. Et l'idée, c'est de fonctionner comme une entreprise. On ouvre à 9h, on ferme à 17h30. Les membres du club viennent quand ils veulent, aussi longtemps qu'ils veulent. Il y en a qui viennent tous les jours, il y en a qui viennent 1 heure, et au bout d'1 heure, ça les épuise. Et puis peut-être ceux-là, le mois prochain, ils arriveront à venir 2 heures. Donc Gaïa, ça s'inscrit dans les projets de façon assez naturelle. Après, c'est en plein air, donc c'est le reste des activités, on est dans des bureaux, dans des salles de réunion ou dans une cuisine, si on prépare la cuisine. Donc ça permet de prendre l'air, mais pour moi c'est assez intégré quand même. On sait que les mardis matins, il y a un groupe qui est à Gaïa, et comme on sait que, je sais pas moi, tous les jours à 10h, il y a un groupe qui est en cuisine, quoi. C'est assez intégré. Je sais pas si ça répond à la question. En fait, le projet jardinage, il entre dans le projet de Flore qui est l'équilibre dans l'assiette. Santé dans l'assiette. La santé dans l'assiette, l'équilibre dans l'assiette. Et d'ailleurs, on a fait une soirée de l'espoir pour récolter des fonds pour le Clubhouse. Et avec Flore, on a défendu donc ce projet-là, la santé dans l'assiette. Et on a développé ce projet de jardinage pour expliquer les bienfaits justement de prendre soin de soi et d'aller jardiner, voilà. Et du coup, moi j'appelle ça Gaïa, tous les mardis je sais qu'il y a Gaïa, ça fait vraiment partie d'une activité co-gestion du Clubhouse. J'ai l'impression que Gaïa fait partie du Clubhouse. Ah, complètement. Ouais. Je suis d'accord. Voilà. Ah ouais, je suis d'accord. Peut-être il y a d'autres questions. Et pendant que vous avez le micro, Christelle, est-ce que vous pourriez nous reparler de l'aspect artistique, en quoi la nature a nourri votre pratique artistique, si vous le souhaitez. Je pourrais retourner une photo. C'est si vous le souhaitez. Oui, alors, pour moi, la nature, c'est quelque chose de... Elle est parfaite, la nature. Et comment dire? Moi, la nature, elle m'inspire, les couleurs surtout. Hein, je crois que c'est Delacroix, qui disait que les couleurs, c'est la musique des yeux. Et donc, pour moi, c'est exactement ça. Moi, ça me fait danser, ça me touche profondément, toutes les couleurs qu'on peut trouver dans la nature. Et c'est ça qui vient m'attraper et qui vient... bien sûr, j'ai peint, alors au début c'était à l'hôpital, hein, j'ai commencé à peindre. Voilà, j'ai lâché l'affaire, on va dire, et puis j'avais d'autres problèmes. Et du coup, c'est revenu à moi dans une autre association. Et en fait, je faisais le lien, en fait, je me disais, mais qu'est-ce qui me porte et qu'est-ce qui fait que je peins et que je mets ça sur la toile? Et bien, c'est ce que je voyais, c'est ce qui s'imprégnait en moi quand j'étais dans la nature. Voilà. Et c'est le beau qu'il y a en chacun de nous et que je découvre, parce que pour moi, quand je peins, je ressens de la joie. Et donc, quand je suis dans la nature, je ressens de la joie. C'est vraiment un écho, hein, en fait, à la nature, en fait. Je sais pas comment... Bon. Désolée, je sais pas trop quoi dire d'autre. Voilà. Moi, c'est bien déjà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous sont venues sur les expériences dont vous avez entendu parler?
Alors, je crois que vous vouliez aborder, vous avez fait des recherches sur le côté scientifique du jardin, des bienfaits du jardin. Et vous en avez parlé un petit peu, je sais pas. On l'avait évoqué sur les Mais c'est pas une obligation non plus. C'est une suggestion. Ah non, mais là, je suis un imposteur, donc je ne vais pas le faire. Vous êtes beaucoup trop avancé sur le contenu de la santé, la thérapie. J'ai lu les sites, je suis loin derrière vous. Mais je me documente. Donc, oui, bien sûr. Alors, non, c'est aussi pour ça que je suis dans le conseil d'administration d'Isinova, c'est que je touche du doigt ses fragilités et ses complexités. Et du coup, tout ce qui est écrit, au fond, revient à quelque chose d'assez simple. C'est d'essayer de réinjecter de la vie là où elle s'échappe en chacun de nous. Quelle que soit une maladie, une pathologie, un handicap, un problème de fin de vie, finalement, ce qui est fondamental, c'est ce qu'on vient de nous dire là, c'est ce que tu nous as témoigné, c'est que la beauté de l'être, ces ressorts émotionnels, cette envie de vivre parce qu'on lui ouvre la capacité de regarder et la nature et les autres. Et de regarder les autres comme de la nature, c'est-à-dire le vivant. C'est ça, au fond, notre mission quand on va dans des EHPAD. Et c'est pour ça que je dis que l'EHPAD, il faut l'ouvrir. Et c'est pour ça que chez Itinova, on va avoir une stratégie de cette nature-là. C'est pour ça que je discute avec les HCL et avec l'hôpital de Fourvière. Alors, l'hôpital de Fourvière, je ne sais pas si vous connaissez, regardez sur Google Maps. Hein. Ils ont un terrain, mais monumental, d'une beauté absolument à couper le souffle, dans un environnement idyllique. Mais je veux que les banlieues viennent là. Mais je veux que les jeunes fréquentent les anciens. Et je veux éviter les glissements quand on est en fin de vie. Et ça, c'est en réinjectant de la vie et de la beauté de la vie. Donc oui, et alors, c'est très intéressant ce qu'on dit sur la beauté de la vie, parce que quand on est dans des populations extrêmement précaires, les sans-abri, etc., on dit aussi qu'ils ont droit au beau. Donc quand on va faire des fleurs, ils pourront les couper et les prendre chez eux. Qui a offert un bouquet de fleurs à quelqu'un dans la rue? Personne. Mais quelle erreur. Alors bien sûr, il ne peut pas en prendre soin. Mais lui dire qu'il a droit au beau, qu'il a droit à ça, mais c'est aussi notre mandat. Et donc nos jardins vont aussi être beaux d'ailleurs. On travaille avec le CRBA, vous connaissez toutes et tous le CRBA, j'imagine? Non? Centre de recherche en botanique. Avancé. Appliqué, pas avancé, d'ailleurs ils sont en avance, mais ils sont appliqués. Et donc nous, on cultive les semences anciennes avec des légumes absolument incroyables. Je prends toujours le même exemple, je suis désolé. Hein. Je radote. Non mais par exemple, mais c'est fabuleux, on a cultivé la monstrueuse. Vous connaissez la monstrueuse? Non. Ah. Hein? C'est un poireau, non? Non, c'est une tomate. Ah, parce qu'il y a monstrueux aussi. Ah bah alors il doit être beau celui-là. Mais moi je connais la monstrueuse, la tomate, elle est grosse comme un melon. Mais ça répond à plein de choses, ça. D'abord à de la curiosité, à de l'intérêt, à de la beauté, mais à de la nutrition, à la santé. Avec une tomate, vous faites 4 plats, hein, enfin 4 assiettes, enfin, etc. Il y a plein de légumes comme ça oubliés. Et alors en plus, on cultive et on remet au goût du jour les cultures anciennes du territoire et les fleurs anciennes du territoire. Donc il y a un côté culturel aussi. Et là aussi, on rejoint la beauté, la culture, et on y a tous droit. Donc vraiment, on se bat pour ça. Et moi, je voudrais faire juste un dernier mot par rapport à tout ça. Et on en parlait à table. Je pense que si on a un rôle, c'est pas d'être simplement, c'est déjà beau, hein, acteur concret de terrain, mais c'est de porter une vision politique, une mobilisation citoyenne. Je voudrais qu'on se rejoigne toutes et tous pour écrire un manifeste. J'ai été picousé à Handicap International, et vous savez qu'on est prix Nobel de la paix pour avoir fait signer des traités internationaux. Ce que je voudrais, c'est qu'on remonte au niveau politique pour faire écrire un manifeste et signer un manifeste, en tout cas engager sénateurs et députés, pour que la terre soit partagée et qu'elle soit utile à tous. Que l'on interdise, comme quelquefois dans les appartements ou maisons inoccupées, qu'on oblige, d'une manière ou d'une autre, bien sûr quand c'est possible, un terrain à être productif, accueillant et au service de la fragilité et de la diversité. On a une convention qui est a priori de 3 ans parce que c'est là qu'on commence vraiment à travailler et à avoir les bénéfices. Mais on s'autorise aussi les lieux de transition comme les lieux qui sont en travaux, dès lors qu'on peut y installer pendant un minimum 6 mois, parce qu'on peut faire une preuve de concept en 6 mois, mais c'est compliqué. Alors on va le faire une fois.
Là, dans Lyon, dans le second, en plein Lyon, alors en plein le vieux Lyon, c'est les violonniers de la vieille lyonnaiserie sont là, mais accueillants puisqu'ils nous autorisent à y aller. Et donc c'est dans le musée des tissus qui est un vrai sujet politique ici. Et on va faire pendant les travaux des animations et on a, il y a combien de mètres carrés là? À peu près, d'accord. Et bien là, on va faire entre 3 à 6 mois d'animation en plein centre-ville. Et on va justement faire venir des bénéficiaires, on espère, de toute nature, de tout type, pour montrer ce que l'on fait. Et on va faire à la fois des bacs, j'espère peut-être du plein terre, on verra, du vertical aussi. Du vertical, enfin on va prouver ce que l'on va montrer, ça va être en fait, on investit en communication, là, pour faire simple. Mais sinon c'est 2-3 ans minimum. Et alors comment est-ce que c'est accepté? Je vais vous dire. Ça fait 2 ans qu'on a eu cette idée, ça fait 1 an et demi, un peu plus que ça existe. Et on a une association de riverains. Et je suis allé les voir. Et je leur ai dit, voilà, on était, je sais pas, 80, 100. Et je leur ai fait part de Gaïa. Il y en a tout de suite 2-3, alors viens voir. Donc on est allé. Il y en a un qui s'y prête, les autres pas. Et les autres, c'était, tu dis quoi? Des sans-abri, des réfugiés? Mais ça se passe comment? Et je conçois. Le problème sécuritaire, de l'étranger, etc., ça marche pas. Sauf que là, maintenant, ils ziotent le jardin d'Amaury, notre copain qui nous a prêté son terrain, là. Et ils regardent, ils disent, mais c'est vachement bien, ça, comment tu fais? Oh, c'est Gaïa, hein, moi, je fais rien. Et ça commence à faire son chemin. Donc, c'est pareil. On se prend des vents quand on est trop, entre guillemets, dans la vente, ou etc. Non. Il faut influencer, il faut prendre le temps de la nature. Je prends ce temps-là pour que ça infuse et que ça puisse être accepté par tout le monde. Mais la crainte est normale. On va conclure cette première table ronde, hein, s'il n'y a plus d'autres questions, et pour vous laisser aussi un petit quart d'heure, 20 minutes de temps d'échange. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir transmis cet enthousiasme du politique et du distanciel à tout ce qui vous touche dans ces projets, d'avoir travaillé ensemble. Et vraiment, c'était enthousiasmant de vous entendre. Je pense que tout le monde a vibré avec vous. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci et à vous. restez avec nous pour le reste de l'après-midi.